Matin, match Real Madrid contre Levante. Équipe Real Madrid là bat match ça. Bon, Levante, c'est avant-dernier dans le classement championnat. Match ça a été gagné en paquet de montants évidemment pour Real Madrid parce que Real était sorti de deux mauvais résultats récemment. Real a perdu finale Supercoupe d'Espagne là. Et Real a perdu contre Albacete en Coupe d'Espagne. Real éliminé même dans la compétition ça contre une équipe qui est 17e dans la deuxième division, qui c'est justement Albacete. Donc je dis pour le premier match Alvaro Arbeloa dans la Liga, et un peu le monde a prétendre que monsieur certainement vraiment là que l'équipe l'a gagné parce que l'équipe là était justement été sous deux contre-performances. Bon, maintenant Real Madrid bat matin 2-0 sur des réalisations de Kylian Mbappé qui te fait retour à la compétition. Kylian marqué sous penalty. Et alors retour dans 11 de départ, Kylian Mbappé. Et puis Asensio qui t'a joué comme arrière central, monsieur également marqué dans le match ça sous un coup de tête. Au Real Madrid qui était dominant la plupart du temps et malgré le match était 0-0 à la mi-temps. En fait, sous premier mi-temps, Real Madrid a gagné 71% de possession boule là, avec 6 shoots, mais c'est un seul shoot qui était cadré dans le premier mi-temps. Donc malgré que tu as gagné possession boule là, tu as gagné quand même et du mal pour Real Madrid, tu fini et action. Au Real Madrid qui t'a gagné Thibaut Courtois dans le camp, tu as gagné Carreras, Huysen, Asensio et Valverde au niveau de la défense. En terrain, tu as Camavinga, Tchouaméni et Jude Bellingham. Et puis, une nouveauté qui t'a gagné, c'est la titularisation de Gonzalo Garcia. C'est pas que son bagage qui fait tout le temps, mais alors c'est pas que son bagage qui fait pour la première fois. Même tu remets quand même que l'entraîneur, malgré le retour Kylian Mbappé, limité Gonzalo Garcia titulaire. Vinicius t'a joué lui-même sous l'aile gauche là. Avec un pile participation de Vini également dans l'axe. Des fois, je prends axe là, Kylian Mbappé sorti, décalé côté droite, Gonzalo Garcia entré, des fois Gonzalo Garcia rejoint comme ailier droite, des fois rejoint comme avancante. Il y a assez de mouvements entre trois joueurs ça, au niveau de l'attaque. Composition 11, choix de joueurs, cap rentré, choix de joueurs cap commencé, c'est une curiosité qui toujours anime fanatique observateurs leur changer entraîneur pour venir regarder qui ça entraîneur après le porter de nouveau. Et moi crois que tant qu'Abelo a dit hier, il dit également avant ça dans la conférence de presse Lio que les gagné vraiment aux yeux et sous Cantera. Monsieur dit plusieurs fois qu'en pile fois l'autre tacle pas jouer une boule, quand pile chance si joueur a tombé ou bien si on contact quand pile chance en dans surface de réparation notamment puis habite là-bas penalty. Et c'est exactement ça qui vient parce que monsieur fait tacle il pas joué un ballon et Kylian Mbappé tombé. Maintenant question sous gars devient voir pour que pied droit qui tacle là il pas joué une boule mais il pas joué Mbappé non plus. OK et monsieur tacle il pas joué une boule là mais pied droit là pas joué Kylian Mbappé. Maintenant, ça crive tout en pile fois en action. Ça, attaquant, avec ta clavine, pas qu'à jouer boule là. Donc, attaquant en pile fois font gel, traîne en pied, qui prend le contact avec le joueur, et puis son dernier tomber. Et moi, je crois que Mbappé intelligemment fait ça. Monsieur traînait pied droit par lui, à le frapper sous défenseur. Et puis, bon, monsieur tombé, et puis, bon, habite là, by penalty. Je pense que joueur fautif parce que là, le font tac. Pas vraiment maîtrisé, qui pas joué boule là, mais pour que ça me dit, moi j'ai doute sur action, c'est parce que même pied droit qui tacle là, il pas joué Kylian Mbappé sur action, moi je pas joué Kylian Mbappé. OK, donc voilà, habite là pénal et sous penalty Kylian Mbappé bien transformé lui et monsieur marqué. Real Madrid ouvre score à la 57e minute de jeu. Real Madrid pral faire un deuxième goal sur un superbe coup de tête de Asensio. Asensio fait une belle détente verticale
pour mettre ballon ça dans le filet et goalkeeper Levante et bel goal et à la 65e minute de jeu. Bon, après ça Real Madrid fait quand même un pile action offensive parce que ça crée Levante lui-même tout essayer de sortir et ça te vient bail Real Madrid plus opportunité pour le et attaquer et créer occasion de jouer. Yo bombardé goalkeeper Levante. Monsieur fait un pile arrêt au premier poteau, des fois il y a un shoot qui arrive sous lui, des fois c'est des arrêts même qu'il fait. Mastan Touono qui était rentré en cours de jeu, monsieur fait une frappe sous bord transversal là, une belle frappe pied gauche calée sous bord transversal équipe les 21. T'as un coup de tête de Jude Bellingham sur un bon ballon de Valverde et Bellingham était capable de convertir l'action ça, mais coup de tête là. Goalkeeper a joué lui. Bref, Real tenté en pile dans le reste match là. Mais il n'a pas fait plus que ça. Et 2-0, score arrêté là. Il a gagné. Match football là, c'est l'essentiel. Qui t'aime dire nous que Real finit finalement à 11 tirs cadrés dans le match ça. Alors que pour premier mi-temps, son seul shoot là a été cadré. Donc, vraiment, volume occasion d'un joueur Real créé, il était plus dans la deuxième mi-temps que dans le premier mi-temps. Real finit match en tout à 70% de possession de balle. Voilà, donc victoire équipe Real Madrid là, qui, c'est une victoire attendue en quelque sorte, parce que les Levante sont équipe qui, pour le moment, où les Gab, Real Madrid et parmi équipe de tête donc Real était largement favori et Real a assuré statut statut dans match ça. Et tant qu'on nous dit le Real Madrid vient là on point de Football Club Barcelone qui a joué lui-même demain. Mais faut me dire nous que dans tribune et stade Santiago Bernabéu en pile les sifflets, yo sifflé Vinicius, yo sifflé Jude Bellingham, yo même sifflé Florentino Pérez. Florentino Pérez que même on pancarte qui bandait démission Florentino Pérez carrément. Bon, ça c'est la situation et moi je pense que ça fait toller l'évocation de Xabi Alonso qui tout de suite après a gagné élimination Real Madrid en Coupe d'Espagne. Et moi je pense que le public là d'une manière générale il n'a pas aimé le fait que changement fait et changement pas de poté fouille. Parce que il y a des bagages l'ont fait et minimum quoi obtenir ces résultats. Parce que tant qu'on nous dit le semaine ça sous via de l'autre canal de communication sur Facebook, sur YouTube et une analyse que nous avons fait sur Xabi Alonso, moi évoqué question ça. Pardon. Moi dit que Xabi Alonso sous regard des chiffres avait dit résultat monsieur d'une manière générale, ok, et quand c'était match joué, quand c'était match battre, on voit qu'à 71% qui c'est pourcentage de match monsieur gagné, 71%, pourcentage ça a plus haut dans passage monsieur dans Real Madrid que passage en paquet l'autre entraîneur récemment, Ancelotti, Zidane, etc. Lopetegui, Solari, etc. Maintenant c'est vrai que statistique là pas dit tout de bagaille en ce sens que ou bat 71% match mais qui match ou bat, ok, match ou perdu, qui match ou perdu et pendant combien de temps ça sont l'autre analyse, son l'autre aspect encore dans l'analyse là qu'on a supposé prendre en compte soit faire analyse globale. C'est pas que Xabi Alonso t'es vraiment tape mal passé dans l'équipe Real Madrid là, gros problème là c'est que équipe va pas de gain droit à l'erreur saison ça. L'équipe n'a pas de gain droit, pas de gagner tout le temps. C'était une saison dans ce sens qui était extrêmement difficile et exigeant pour Xabi Alonso. Il n'a pas de gain droit à l'erreur parce que saison dernière, Real Madrid était très mal passé. Real va prendre 2 saisons consécutives dans le mois mal passé. Il a fait changement qu'il faut. Et une là c'est changer d'entraîneur. Parce que nous compte ça, on ne peut pas changer toute voie. Spécialement en milieu de saison. Donc, combien de donné ils jouent un échappatoire, ils jouent un argument ou excuse défaite super coupe là contre Barcelone? Pour moi, il ne vient pas étonnant encore que vous révoquez monsieur. Mais c'est pas comme si monsieur comme si résultat ou pas de bon. D'ailleurs, sous passage monsieur pendant un monsieur il a joué 2 classicos, il bat une, il perd une. Il se trouve que malheureusement pour lui, ça le perdu. C'est ça qui est important parce que c'est ton titre en jeu. Si monsieur bat match ça, monsieur t'es qu'un job li. Pas de doute dans ça. Et match ça, c'était vraiment l'examen ultime, le test final pour Xabi Alonso.
Et le fait que le perdu a, vient fait donc il retire monsieur sans compter on paquet l'autre aspect encore vestiaire on senti que tu as trop tension en dans vestiaire par rapport à certains changements que je t'ai voulu imposer et ou senti tout en termes de jouette. OK, qualité jouette, fondement de jeu, fond de jeu, etc. Ou senti t'es manqué. Et équipe Real Madrid là, en pile fois senti tâtonnement. Donc changement te paraît nécessaire pour bailler l'équipe Real Madrid là on l'autre souffle d'autant que on songe tout on est en milieu de saison c'est le moment idéal pour faire genre de changement ça ou pas vouloir attendre trop tard ou pas vouloir faire le trop bonheur parce que l'entraîneur veut balle chance surtout son nèg là c'est Xabi Alonso bon pas vouloir tout attendre trop tard dans la saison pour faire changement donc voilà nous venons gagner donc en milieu de semaine Alvaro Arbeloa qui mal commencé avec des fêtes contre Albacete en Coupe d'Espagne. Jodi a, tu as une obligation de victoire, mais public là, pas oublié. Public Real Madrid là, t'as comme Jean nous dit, il a sifflé Vini, il a sifflé Bellingham. D'après une bonne partie de la presse espagnole, deux nègres ça ont ciblé en pile parce que je crois que deux nègres ça ont été à la base révocation Xabi Alonso. Et ce que Bellingham démenti, mais attention que tu gagnes d'investir. Bon, Vinicius là lui-même c'est ton cas ouvert que tout le monde était en tension entre les avec Xabi Alonso. Le cas Bellingham t'es un peu plus discret, mais en Espagne on en parle. Et public là sifflé. Maintenant, président Florentino Pérez fait partie de monde tout public là sifflé à cause de ça. Et on verra ce que ça va donner les semaines à venir et les jours d'après. Est-ce que Real Madrid a une forme qui est plus intéressante? Mais après le sifflet et Alvaro Arbeloa qui c'est entraîneur équipe ça, monsieur parlé, monsieur fait qu'on est là on pose la question sur affaire siffler Vinicius là. Monsieur dit que bon lui-même il a toujours respecté Santiago Bernabéu, il rappelait que lui-même tout comme joueur il était joueur dans Real il était sifflé dans pile et que monsieur dit c'est une bagarre qui fait Real Madrid grand c'est parce que niveau d'exigence là il est très très haut dans le club ça et il dit tout que c'est un bagarre pour toujours prendre dans le bon sens c'est parce que l'Iedo baille plus de vous-même pendant ou après été à la hauteur de ça Real Madrid voulait de sa équipe là et voulait gagner maintenant monsieur dit tout que moun k'ap siffle Florentino Pérez il compte qui est assuré monsieur dit c'est pas moun qui remet qui gon problème avec Florentino Pérez c'est moun qui pas remet Real Madrid bon c'est ça je dis monsieur prend défense président Alvaro Arbeloa nouveau entraîneur monsieur a également parlé de Vinicius parce que bon il y a pile question autour de Vinicius encore une fois monsieur joué monsieur pas fait goal le match ça et il tente en pile mais il pas fait goal il pas décisif sur match là et Alvaro Arbeloa dit que il va exiger joueur pour chercher Vinicius plus souvent plus les au ballon bon ça sont déclarations et qui vraiment différent de et ça me compte de Xabi Alonso dit et ça me compte de Carlo Ancelotti dit et Alvaro Arbeloa semblait venir pour carrément transformer Vinicius monsieur voulait faire le joindre bon Vinicius là monsieur très clair sur ça monsieur dit que pour lui il prend le travail pour le gagner le meilleur Vinicius monsieur dit il va exiger joueur pour le chercher Vinicius plus parce que son joueur qui pas peur son joueur qui a caractère, son joueur qui défend et club ça, et monsieur dit que c'est un joueur qui est plus déséquilibrant qui gagne dans le monde là, si c'est pas un joueur plus déséquilibrant même. Ok, c'est ça, entraîneur Real Madrid l'a dit, Alvaro Arbeloa au sujet de qui plan pour reprendre Vinicius, c'est quoi le plan avec Vinicius Junior qui n'a une longue période d'inefficacité là. Et sous pratiquement dernier 20 matchs, monsieur son grand goal il fait pour l'équipe Real Madrid là et on s'attend à ce que certainement chiffre monsieur remonté et en tout cas Alvaro Arbeloa monsieur semblait prendre mission ça personnel ok monsieur dit que ça Vinicius fait comme jeune qui débarque dans Real Madrid pas grand pile monde qui fait et monsieur dit que son joueur qui prend le Real Madrid en pile titre tant qu'on fait ça déjà tant qu'on fait ça déjà dans carrière en équipe ça
Le demande de monsieur pour qui ça yo te sifflé Vinicius autant, monsieur dit que bon, il pas quoi que ça arrivait dans tout match. Monsieur dit respecter le public en pile pour exigence que les mettez sous dos chaque joueur. Mais monsieur dit tout que personne pas oublié qui ça Vinicius fait ici là. Jean monsieur te kon poté équipe là sous dos et by titre pour équipe Real Madrid là. Je dis que il est l'un des nôtres, donc c'est moun nous, et l'a continué comme ça pendant un pile temps. C'est ça Alvaro Arbeloa a expliqué et leur a posé une question sur sifflet pour Vinicius. Voilà, donc je dis tout que était bien aimé, que tout joueur était vle gen boule là, que il était montré un pile courage. Je dis que ça fait quand même son bon bagaille en termes d'intensité et je dis que l'équipe là travaille bien, les est très fiers de jouer les dit tout que pour jouer dans Real Madrid il est important en pile pour gagner mentalité ça pour gagner cœur courage et les joueurs ça yo gagné et puis bon, il m'a dit, monsieur, toi, est-ce que tu as senti que Vinicius est très affecté par les sifflets de Santiago Bernabéu? Monsieur dit que bon, il n'est pas vraiment temps pour l'ouel la télévision. Monsieur dit la vérité, c'est que tout le monde est conscient que faut qu'il a lutté pour la saison, pour gagner et toute bagaille. Voilà, déclaration ça de entraîneur Real Madrid là, Alvaro Arbeloa. Également des sifflets à Jude Bellingham. Alvaro Arbeloa a également parlé de ça. Monsieur dit que l'Ioué très bien pendant toute semaine là et Bellingham est en forme. Et monsieur dit monsieur très proche pour le Vini et dans meilleur niveau li. Monsieur rappelé expérience, maturité et leadership et Jude Bellingham, on est qui a assumé responsabilité. Et je dis que c'est jouer ça loin et à l'entraînement et dans le match. Il dit c'est un leader nous ensemble avec Kylian Mbappé ou bien Federico Valverde et c'est leader équipe ça et faut que nous cherchions les souterrains. Monsieur dit tout que faut que nous joignons meilleure version de Jude Bellingham là. Voilà déclaration entraîneur équipe Real Madrid là Alvaro Arbeloa. Donc voilà, M. Baïtet de l'émission ça lui-même, pour là chercher gagner le meilleur Vinicius que possible. M. dit, il voulait que le joueur lui chercher Vinicius plus les Ogebouls là dans le pied. Bon, on verra et ce que ça va donner. Question chercher Vinicius plus là. Voilà, victoire donc du Real de Madrid dans le match ça qui jouait matin. Real Madrid gagnait Levante 2 goals à 0. On va rappeler que demain, le championnat d'Espagne a continué avec match qui permet Football Club Barcelone contre l'équipe Real Sociedad là. Match qui t'a doué assez intéressant entre deux formations Barcelone a pris un déplacement dans Anoeta face à Real Sociedad et ça fait à 3 heures haïtienne. Le Barça leader du championnat espagnol à un point d'avance Kounia, une équipe Barcelone qui est en état, qui est en forme, qui bat les derniers matchs que le joué, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 victoires de suite pour le Barça, et dont dernière victoire que le fait sous Racing Santander 2-0 en Coupe d'Espagne. Ils battent grâce à des goals de Ferran Torres et de Lamine Yamal. Yamal était marqué à la 95e minute de jeu, match était presque fini, et sur passe de Rafinha. Victoire du Barça en déplacement et Barcelone qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d'Espagne pendant Real Madrid lui-même dormi dehors dans la compétition. Ça, en compétition qui pas souri Real Madrid souvent. Je crois qu'on prend seulement 3 fois sur les 25 dernières années. Quelque chose comme ça. Et nous sommes capables de vérifier ça et puis n'apporter le pour exactement Jean-Lia. Mais Real Madrid, Coupe d'Espagne, ce n'est pas en compétition. Pendant siècle ça là, ce n'est pas en compétition Real Madrid gagnait souvent. Et ou même qu'a dit que très souvent et passé à côté la dernière. Palmarès, Coupe d'Espagne, certainement montrer ça. Et Real Madrid il y a du mal dans la compétition ça et dernier temps ça il fut un temps côté équipe était qu'on a pile fois mettre équipe réserve mais dernier temps ça Real Madrid bail compétition importante il est juste pas gagner ou pas gagner souvent en 2023 il était champion sous Osasuna il était également champion en 2014 il était battu Barcelone en finale
avec le fameux but de Gareth Bale. Et puis, on te prend en 2011, on te bat Barcelone tout, non final et en prolongation. Donc, c'est 3 grandes fois ça que vous prenez. Et depuis siècle là, pour avoir une trace l'autre victoire Real Madrid qu'on a fait Coupe d'Espagne, il faut remonter à 1993. Donc, de 94 à aujourd'hui, hein, ça fait donc 32 ans. Donc, sur les 32 dernières années, Real Madrid, c'est 3 grandes fois, il prend Coupe d'Espagne. En 2011, en 2014 et en 2023. Par contre, sous la même période, ça pour garder Victoire Football Club Barcelone dans la compétition, on va pouvoir son bagage tête chargée. D'ailleurs, Barcelone, c'est champion de titre là. Il était prêt l'année passée sous Real Madrid. Barcelone, était même une période côté ils font 4 à la suite dans la Coupe d'Espagne là, 2015, 2016, 2017, 2018. Ça, c'est période Messi, ok? Ils étaient prêt le tout en 2012, ils prennent en 2009. Ils prennent en 98, en 97, équipe Rivaldo, ok. Voilà, donc Barcelone, sous prend même période ça, même période 32 dernières années, ou après que Barcelone prend en côté. 1, 2, puis je parle ça de là, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Barcelone prend 10 Coupes d'Espagne sur les 32 dernières années, pendant que Real Madrid prend seulement 3 fois. Donc voilà la situation au coup d'œil sous question Coupe d'Espagne. Notez ça.